Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de l'ancien député belge Laurent. Lui, pour ceux qui sont Suyen à l'époque, il faisait beaucoup de bruit à l'Assemblée belge bien sûr, et puis il était très copain avec Dieudo, avec Soral, il avait mené beaucoup d'actions et lui aussi c'est un précurseur. Lui aussi, eh bien, c'est un lanceur d'alerte et déjà à l'époque, il parlait des réseaux occultes, de la pédophilie, de la franc-maçonnerie. C'est quelqu'un qui a pris énormément de risques et on le voit à l'image, il a beaucoup changé, ça fait 10 ans qu'il avait totalement disparu, qu'il avait arrêté finalement la politique. Et je suis très content à titre personnel, bien sûr, de le revoir dans son pays et puis de le voir sur GPTV. Écoutez bien aussi ce qu'il va nous dire et nous révéler sur la Belgique, sur l'affaire Epstein. On le sait, la Belgique est souvent citée dans les affaires de pédophilie. Souvenez-vous de la fameuse affaire Marc Dutroux. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas, j'ai besoin de votre soutien. La chaîne est totalement censuré, alors quelquefois tout se passe bien, quelquefois tout se passe mal. Là, la chaîne reprend une censure, la chaîne principale ainsi que la chaîne secondaire, donc n'hésitez pas à vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Et puis pour soutenir mon travail, eh bien, ça se passe sur Patreon ou des dons via YouTube, via Tipeee bien sûr. Vous avez tous les liens en description. Merci. Et merci pour tous les dons que j'ai reçus, notamment dimanche. Voilà, ça me permet vraiment de pouvoir continuer. Et n'hésitez pas à aller me suivre sur les autres réseaux sociaux. J'ai vraiment besoin aussi de développer mes autres réseaux sociaux. Facebook, Instagram, X, TikTok. Si vous avez un compte TikTok, rejoignez-moi. À chaque fois, c'est très simple. Teddy en roue libre, la même photo de profil, bref, vous allez retrouver la même chose, mais avec du contenu totalement. Et je vous rappelle que sur la plateforme Patreon, vous avez du contenu totalement exclusif et différent de ce que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube. On regarde l'extrait et on en parle juste après. Et j'ai fait le lien à l'époque, je sais très bien que j'ai beaucoup dénoncé Elio Di Rupo, le premier ministre belge de l'époque, c'est normal. Dans mon pays, je l'ai dénoncé, qui est clairement cité dans de nombreuses affaires de pédocriminalité, avec des PV, et tout ça je l'ai lu devant le Parlement, mais c'est le meilleur ami de Jack Lang. Donc évidemment que les liens se font d'office entre les deux. Bruxelles est cité un nombre incroyable de fois dans les dossiers Epstein. Un de nos princes, le prince Laurent, est également cité dans le dossier Epstein. Alors je crois qu'en Belgique, il y a une omerta, parce qu'il y a la famille royale. Aussi, hein. Et il ne faut pas oublier que notre famille royale en Belgique est abonnée numéro 1 au Bilderberg et à Davos. Donc nous sommes vraiment dans une situation où tout va être étouffé en Belgique. Et si les révélations ne viennent pas de l'étranger, il n'y en aura jamais. Vous pouvez être certain que la Belgique ne révélera jamais rien. Parce qu'il faut protéger la figure du roi. On ne peut pas attaquer le roi en Belgique. C'est aussi un mode de fonctionnement, en fait, de contrôle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettez le petit doigt dans ce système et vous briguez un poste important en politique, par exemple, eh bien, on va vous corrompre progressivement. Et il va y avoir des... C'est pas pour rien que Epstein a des tas de mails, de pages, de photos. C'est parce que c'est un outil de chantage. Mais c'est devenu une véritable institution. Et il faut que les gens réalisent que ça, ce n'est pas aux États-Unis ou en Belgique, mais c'est partout dans le monde. Et donc, il faut aujourd'hui dénoncer clairement ce système-là mais vraiment mettre en garde les parents parce que les enfants, même dans les petites sections de maternelle et même dans les crèches, ils ne sont plus à l'abri. On entend l'OMS dire qu'il faut que les enfants explorent la masturbation à partir de 0 ans. L'OMS est subventionnée par notamment Bill Gates, directement ou indirectement. Et Bill Gates, je pense bien qu'il est très, très, très souvent cité dans les dossiers Epstein. Ah oui, encore lui. Voilà, encore lui. Donc, qui s'en met plein les poches aussi, avec tout un tas de médicaments. Il ne faut pas oublier que tous ces gens qui nous dirigent au-dessus, c'est supranational évidemment, puisque c'est le fric, ces gens sont... actionnaires des banques, actionnaires des lobbies pharmaceutiques, actionnaires de la pétrochimie, de l'agroalimentaire et de l'industrie des armes. Il n'y a rien de plus rentable qu'une guerre. Et c'est pour ça que lorsque vous vous attaquez à eux, évidemment, vous vous retrouvez comme Dieudonné, comme moi-même, privés de tout en fait, des citoyens de seconde zone. On n'a plus le droit d'exercer un travail, on n'a plus le droit d'avoir un compte bancaire, on n'a plus accès à rien, on est stigmatisé dans les médias à longueur de temps. Et donc, parce qu'ils ont la main sur tout. Pourquoi vous étiez député
Mais ils vous ont empêché, donc, du coup, de travailler, de vous réélire, bien sûr, j'imagine. Et puis ensuite, dans votre vie professionnelle, sociale Ah, c'est un enfer. Hein. C'est impossible pour moi aujourd'hui de travailler correctement, normalement, comme tout le monde. J'ai essayé pendant 10 ans de trouver une voie, mais c'est impossible. Ils ont tout cadenassé. De toute façon, tout est politisé. Je me suis retrouvé dans des situations où on m'a dit « Mais monsieur Louis, la seule chose qu'il y a à faire, c'est l'exil. » Mais je ne vais pas partir, parce que moi, je n'ai strictement rien fait d'autre que de dire la vérité. Donc, je continue le combat, je m'oppose, mais c'est frontal. Je vis dans une atmosphère d'insécurité permanente depuis 15 ans maintenant. Tout peut arriver. Comme ça. C'est-à-dire qu'on a essayé de vous assassiner ? Bon, au Parlement, on a essayé de m'empoisonner, oui. Vous empoisonnez au Parlement ? On m'a empoisonné au Parlement par rapport à l'eau, parce que dans les bureaux, on vous met des bouteilles d'eau tous les jours. Et oui, j'ai été empoisonné à ce niveau-là. Ça a été reconnu par l'hôpital, par les urgences d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, j'en pouvais plus. J'avais des bouffées de chaleur en permanence. J'avais des problèmes avec mes ongles qui tombaient. Et on m'a dit, monsieur, c'est un empoisonnement. Bon, voilà. J'ai compris, j'ai changé mes habitudes par rapport à l'eau et j'ai compris que ça venait de là. Mais c'est grave. On a essayé de me mettre en prison en me mettant entre les mains du matériel pédopornographique, parce que c'était mon combat. Et en 2012, aller faire comprendre aux gens qu'il pouvait exister des snuff movies où on met des enfants à mort, les gens ne pouvaient pas l'imaginer. Et donc, une fois, j'ai un gars qui est venu, c'était un franc-maçon d'ailleurs, et il m'a dit, ben voilà, j'ai été sur le dark web, donnez ça, montrez ça aux personnes qui vous suivent, pour montrer que oui, on tue des enfants en direct dans ce genre de soirée sataniste. Et le lendemain, j'avais une perquisition à la maison. Heureusement que j'avais jeté ces documents. Si on me retrouve le lendemain à la maison avec ces documents, je vais directement en prison. Pour détention de matériel pédopornographique. Et donc ça, ce sont toutes les pressions. Après, il y a toutes les menaces sionistes. Hein. J'ai quand même subi beaucoup avec le gars là, de Tel Aviv, dont j'ai oublié qui faisait ces fameux canulars téléphoniques. Et ça a été un enfer pendant tout un temps. Plusieurs fois, j'ai eu les forces d'intervention de la gendarmerie qui sont intervenues chez moi parce que j'avais soi-disant tué ma femme, parce que j'allais faire exploser la maison. Enfin, ça a été incroyable. Les pompes funèbres sont venus chez moi parce que soi-disant, ils venaient chercher Laurent Louis qui était mort. Donc tout ça, ce sont des menaces que j'ai subi. Les appels d'Israël avec des enfants qui vous chantent en hébreu des chansons mortuaires. J'ai vécu tout ça. On a tous vécu ça, et je pense que Dieudonné, Alain Soral, ils ont vécu exactement la même chose. Et donc c'est de cette oppression-là qu'il faut sortir, parce que c'est dur, et c'est pas évident de mettre en place un mouvement politique en disant on va combattre la franc-maçonnerie, parce que ça fait peur. Mais justement, si ça fait peur aux gens, c'est qu'il y a un problème. C'est bien qu'il y a un contre-pouvoir, enfin un pouvoir secret qui existe et qui contrôle ce pays. Si la franc-maçonnerie n'avait pas toute cette puissance, elle ne ferait pas peur comme elle fait peur aujourd'hui. Et donc c'est pour ça qu'il faut absolument la combattre, tout comme il faut combattre le sionisme qui est abject, vu tout ce qui se passe aujourd'hui en Iran, mais aussi en Palestine, en Syrie, au Liban. C'est inimaginable de voir ça. On peut aujourd'hui bombarder des hôpitaux, bombarder des écoles, et on s'en sort finalement avec les félicitations de l'ONU. Non, c'est plus possible, c'est abject. On en arrive à une situation où on doit vomir. Aujourd'hui, partout dans la presse aujourd'hui, en Belgique, on nous parle d'une montée de l'antisémitisme. Mais comment voulez-vous que l'antisémitisme n'augmente pas quand on voit les massacres qui ont lieu à Gaza, en Iran ou au Liban ? C'est normal. De quel droit peut-on comme ça se décider à envahir des pays qui sont souverains et décider qui doit diriger tel ou tel pays ? C'est totalement abject, ça ne peut pas exister, et donc forcément que ça révolte la population. Et oui, il faut assumer aussi à un moment donné les actes qui sont commis par Israël. Si on décide d'être allié d'Israël, eh bien on fait partie de l'axe du mal. Et si on fait partie de l'axe du mal, il faut pouvoir l'avouer. Malheureusement, nous vivons dans un monde où... Après, tous les juifs ne sont pas forcément... Bien sûr que non. On ne parle pas des juifs. Bien sûr que non. Bien sûr, non, parce qu'on a parlé d'antisémitisme. On a parlé d'antisémitisme. Mais vous savez qu'ils font toujours l'amalgame à partir du moment
moment où, dans la constitution de l'État d'Israël, on nous dit que c'est le peuple c'est le pays de la communauté juive, c'est un problème. Et déjà, ça, c'est pas normal, puisque normalement, Israël doit se composer non seulement des Juifs, mais aussi des Palestiniens, des Arabes. Donc, c'est déjà eux qui violent la réalité du pays qu'ils ont créé, artificiellement, certes, mais qu'ils ont créé quand même. Donc, c'est cet amalgame, ils l'ont créé eux-mêmes. C'est eux qui ont voulu cet amalgame. Je le redis encore une fois, mais je suis très content de le retrouver. C'est triste aussi, toute la censure, la répression qu'il a subi, vous l'avez entendu, on a tenté de l'empoisonner, on lui a privé bien sûr de ses droits, on lui a enlevé son compte bancaire, enfin ils étaient à 2 doigts quand même de lui retirer sa nationalité et de le foutre dehors. Voilà ce qui se passe quand vous vous attaquez à des réseaux extrêmement puissants, et on le sait, hein, la Belgique qui est, je suis désolé pour tous mes amis belges, mais un non-État, un narco-État, avec une classe politique extrêmement faible. En France, c'est la même chose, mais je pense que la Belgique, c'est pire que la France. Vous avez un grand remplacement qui est terrible. Allez en Belgique aujourd'hui, allez à Bruxelles. Enfin, c'est navrant, évidemment, et extrêmement triste de voir la Belgique tomber comme ça. Et forcément, il faudrait beaucoup plus de députés. Je lui souhaite évidemment tout le meilleur. Et je suis content que GPTV l'ait reçu. Et justement, ce courage de le recevoir. Parce qu'aujourd'hui, même lui, vous vous rendez compte que même Laurent Louis, aujourd'hui, est un infréquentable chez nous, où personne ne va oser lui donner la parole, et GPTV le fait, et c'est une très bonne chose. Et pour finir sur sa dernière parole, je suis entièrement d'accord avec lui sur le sionisme et sur les problèmes que nous impose Israël. Pas que, parce que regardez aujourd'hui, tous les franco-israéliens aujourd'hui sont tous redevenus comme par magie israéliens, nous servent bien sûr la soupe israélienne, non pas une larme, bien sûr, pour les chrétiens au Liban. D'ailleurs, la droite française non plus. Où est passée la droite française, vous savez, celle qui vous parle de civilisation, celle qui vous parle de la civilisation judéo-chrétienne. C'est une arnaque, il faut le répéter. Il n'y a qu'une seule civilisation, elle est chrétienne. Et en ce moment, les chrétiens d'Orient se font bombarder, massacrer par Israël. Même pas par les musulmans. Il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, vous avez un seul pays qui pose problème. Regardez la politique américaine. Regardez l'attaque en Iran. Ils ont dû attaquer l'Iran parce qu'Israël allait le faire. Et aujourd'hui, cette guerre en Iran provoque des troubles économiques catastrophiques et peut surtout amener une escalade qui serait dramatique pour le monde. Mais au final, dans toutes ces affaires de réseau ou même de sionisme et d'Israël, on se rend compte qu'on a affaire à des fanatiques. Et il n'y a rien de plus dangereux que le fanatisme. Il faut absolument l'arrêter au plus vite pour retrouver un petit peu de paix. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.